Observer l'univers, c'est étudier la lumière émise par tout ce qui le compose, la lumière que l'on voit et celle que l'on ne voit pas. Regardez cette portion du ciel. Fermez les paupières et imaginez maintenant que vos yeux captent les rayonnements infrarouges. Étonnant, non ? Beaucoup de phénomènes astrophysiques sont invisibles avec un télescope optique qui, comme nos yeux, ne capte que la lumière dite visible. Mais celle-ci n'est qu'une infime partie de l'ensemble des rayonnements électromagnétiques de l'univers. Observer ces rayonnements, c'est observer l'univers. Ces rayonnements sont des ondes caractérisées par leur fréquence et leur longueur. Quand cette longueur est comprise entre 0,7 et 100 micromètres, on parle d'infrarouge. Ce qui définit la longueur d'onde, c'est la température de l'objet ou du phénomène qui les émet. Le Soleil, par exemple, émet des rayonnements principalement autour de 0,6 micromètres de longueur, dans la lumière visible à nos yeux. C'est pour ça qu'on le voit dans le ciel, enfin quand il fait beau. Les corps très chauds, par exemple, oui, bien plus que le Soleil, émettent eux dans des longueurs d'onde très courtes. Chaque corps, ainsi, a un domaine, une bande d'émission dominante et peut très bien ne pas émettre du tout tel ou tel type d'onde. Sur Terre, la température ambiante fait que les infrarouges sont omniprésents, comme la lumière visible bien sûr. La planète émet des infrarouges, nous émettons des infrarouges, le grille-pain, les glaçons, les animaux aussi. Et c'est comme ça que Mamie Georgette, avec sa caméra infrarouge, peut surveiller la nuit Galilée, son chat. Et dans l'espace aussi, beaucoup de choses se dévoilent en infrarouge, d'où l'intérêt de l'astronomie infrarouge. Les premiers télescopes infrarouges datent du 19e siècle. On voulait voir ces ondes invisibles, rendre mesurable ce que nos yeux ne voient pas, un peu comme un aveugle qui utilise ses mains pour voir. Puis en 1983, la NASA a lancé le premier télescope infrarouge spatial, qui a été suivi par Herschel, Spitzer et plus récemment Webb. Les ondes infrarouges sont en effet absorbées par l'atmosphère de la Terre, par la vapeur d'eau. Elles n'atteignent quasiment pas la surface, d'où l'intérêt d'aller les capter depuis l'espace. Mais un télescope infrarouge ne se construit pas comme un télescope optique. Le satellite notamment peut émettre des infrarouges et donc risquer de polluer les observations par ses propres émissions. C'est pour ça qu'il faut refroidir le télescope pour qu'il émette moins d'ondes dans cette gamme infrarouge. Dans l'espace, les corps célestes froids, enfin moins chauds, en dessous de 1500 degrés, sont ceux qui émettent le plus d'infrarouge. Ce sont en quelque sorte leur signature. Les télescopes infrarouges permettent donc de voir, de détecter ces objets, naines brunes ou exoplanètes par exemple. Autre intérêt, observer des phénomènes qui ont eu lieu il y a très longtemps. L'univers s'est formé il y a plus de 13 milliards d'années et les scientifiques souhaitent capter les ondes électromagnétiques émises lors de ces premiers instants. Théoriquement, ces ondes originelles ont parcouru plus de 13 milliards d'années-lumière, pendant donc plus de 13 milliards d'années, pour nous parvenir intactes, donnant une image des premiers phénomènes, des premières étoiles, situées loin dans le temps et l'espace. Mais, en pratique, ces ondes ne sont plus tout à fait intactes, car l'univers est en expansion. Les objets s'éloignent les uns des autres. Ces premières étoiles s'éloignent de nous. L'univers s'étire et par conséquent, il étire aussi la longueur des ondes émises lors de ces premiers instants. La longueur augmente, on dit qu'elle se décale vers le rouge. Capter les infrarouges, c'est donc potentiellement observer de très vieilles ondes, et ça plaît beaucoup aux astrophysiciens. Enfin, regardez là vers le centre de notre galaxie. Vous voyez ces poussières ? Eh bien, avec un télescope infrarouge, on peut voir ce qu'il y a derrière. Le rayonnement infrarouge, de par sa longueur d'onde, traverse ces corps sans être absorbé ou dispersé. On peut voir à travers tous les nuages de poussière de l'univers ces pouponnières où naissent les étoiles. Et si nous changions de type de télescope ? Monstrueusement chaotique!